I've been all over the world, you know. I done took the finest wine, I done seen the finest times. But all the pretty girls come from VA, and it's New York and MIA, and it's PG around my way. Bon les gars, le mois de janvier, faut qu'on en parle. Voilà, ça a vraiment été un mois de malade mental. Il s'est passé plein de trucs, j'ai appris plein de choses. Et je voulais vous faire ce type de vidéo. J'en avais déjà fait une il y a quelques mois à Paris, à l'Intercontinental. Mais là, bon, on va à Budapest cette fois-ci. J'ai appris plein de trucs en janvier. J'ai fait beaucoup de choses. J'ai fait mon premier vrai mois à plus de 50 000 euros avec mon business. Franchement, il y a de quoi faire. On a de quoi échanger. Franchement, j'aimerais commencer peut-être par parler un peu de choses que j'ai, de réalisations que j'ai eues ce mois, dans le sens où j'ai beaucoup travaillé et c'était pas la bonne chose. Ça veut dire que il y a quelqu'un qui m'a parlé de ça il y a pas longtemps, qui m'a dit qu'il regrettait d'avoir autant travaillé. Parce que justement, en étant emprisonné un peu dans le travail, cette personne-là n'a pas pu voir un membre de sa famille avant que ce soit trop tard. Donc ça me fait penser à mes 6 derniers mois, à combien de fois j'ai vu mes proches, combien de fois j'ai vu ma famille, et le temps que j'ai passé à travailler. Donc bien sûr, on va pas se mentir, travailler c'est quand même le plus important quand tu fais du business, et ça va pas, il n'y a rien qui va se faire tout seul au final, donc il n'y a pas trop le choix de travailler, mais je pense qu'il y a une balance à faire, il y a un équilibre à trouver, et je pense qu'aujourd'hui je ne l'ai pas encore trouvé, et je pense que en fait le business au final c'est une quête à cet équilibre, l'équilibre entre charbonner, avoir des moments où tu ne lèves pas la tête de l'ordi toute la journée. Là, la dernière semaine par exemple, j'étais de 8h à 2h du mat sur l'ordi, travailler, et j'ai même pas fini ce que j'avais à faire, quoi. Franchement, en fait, on trouve toujours du travail, je pense, si on veut, et on trouve toujours aussi un moyen de ne pas le faire si on veut pas. C'est ça que je me suis rendu compte. Parce qu'en fait, à un moment, ma copine m'a rejoint ici, à Budapest, et on a eu le temps de faire plein de trucs. On a visité, on a été faire les spas, les restaurants, les musées, l'architecture, tous les trucs connus de Budapest. Et on a eu ce temps en fait. Et ok, bon, j'étais quand même toujours en train d'essayer de travailler un peu et tout, mais bon, c'est normal, j'avais des gens à gérer, j'ai des équipes à gérer, j'ai des responsabilités. Mais j'ai quand même trouvé plus de la moitié, une bonne moitié de la journée pour faire tous ces trucs, toutes ces activités. Et je pense que faut vraiment avoir cet équilibre, parce que c'est pas sain en fait. C'est pas sain de tout le temps travailler, c'est pas sain de pas travailler et de faire ce que j'ai fait pendant les derniers mois. En fait, si vous avez regardé la dernière vidéo, la réalité d'un entrepreneur, vous savez de quoi je parle. Mais dans l'ensemble, je pense quand même être revenu sur le droit chemin. Parce que la dernière fois, si vous vous rappelez bien, je disais que j'avais profité, j'avais kiffé, je m'étais fait plaisir pendant quelques mois. J'avais stagné, j'avais baissé, c'était pas joli niveau résultat et niveau business. Et à ce moment-là, j'ai eu une réalisation et je me suis remis dans le droit chemin. Et depuis, j'ai beaucoup plus travaillé. J'ai rencontré des personnes aussi qui m'ont fait beaucoup avancer. Et je pense qu'aujourd'hui, je suis déjà beaucoup plus aligné avec ce que je veux faire et ce que je veux être dans les mois, voire années qui arrivent. Là, en plus, je vais pas me plaindre. Ce mois-ci, j'ai atteint 50 000 euros. C'est un des objectifs que j'ai depuis quelques mois. Maintenant, c'est vrai que je suis pas satisfait de moi en fait. Parce qu'en fait, le problème, c'est que quand tu fais des résultats comme ça, tu te rends compte que tu peux faire plus. Et ça, c'est un gros problème.
Parce que du coup, au final, t'es jamais content. Et ça, je pense que c'est quelque chose sur lequel je vais devoir travailler. Après, je dis pas que je suis pas content de la vie que j'ai. Je pense que je suis vraiment ultra chanceux d'avoir la vie que j'ai. Mais je suis pas content de mes résultats parce qu'en fait, si vous êtes déjà entrepreneur et que vous savez un peu ce que vous faites et tout, ça fait quelques mois que vous faites de l'argent et tout, vous vous rendez vite compte que faire ça pour l'argent, ça a aucune, aucun charisme, aucune émotion là-dedans. Au bout d'un moment, vous allez juste arrêter de le faire. Moi, pour ma part, c'est l'impact qui me fait continuer et qui me donne envie en fait, de toujours construire quelque chose. L'impact que j'ai sur la vie de mes clients, déjà, tout simplement. Je pense à une cliente qui a pu s'expatrier, arrêter d'être salariée et tout. Je pense à tous mes clients en fait, qui ont pu passer de faire quelques cacahuètes par mois à faire des milliers par mois, ou des dizaines de milliers par mois surtout. Je pense à tous les élèves ou les clients de mes clients, dans leur accompagnement, coaching, etc., qui ont pu changer leur vie parce que c'est ça le but d'un coaching. C'est avant de gagner de l'argent, le but c'est de coacher les gens et de les aider. Ce qui marche très bien chez mes clients. Moi, je travaille pas avec des scammers, pas avec des gens qui font les résultats ou quoi. Honnêtement, on- tous les élèves de mes clients ont des résultats de fou. Je vois des messages de témoignages passer, des fois, c'est assez émouvant, on va dire. Et puis, en fait, ça me donne envie de continuer. Quand je reçois sur le Slack un message d'une meuf qui dit qui a pu progresser dans la vie, qui a pu avancer et tout, sortir d'une mauvaise passe. Quand je vois un des élèves de mes clients qui fait son premier mois, genre 10 000 euros, ou quand je vois, en fait, ouais, tout cet impact-là. Et maintenant, en vous parlant, en plus, je me rends encore plus compte, mais c'est vraiment ça que je kiffe. Et bien sûr, l'argent, c'est quand même un bon, euh, on va dire, indicateur de si ce que vous faites est bien ou pas bien. Mais maintenant, c'est sûr que vous pouvez faire un truc à petite échelle très bien et vous ne gagnerez pas forcément beaucoup d'argent. Mais construire un truc qui a un bon impact à grande échelle, pour moi, c'est ce qui va faire le plus d'argent et sur le long terme, c'est ce qui va me plaire le plus, tout simplement. Euh, je pense que c'est là que je veux continuer. Pour l'instant, il y a beaucoup de choses à construire dans ce milieu. Il y a beaucoup d'argent à faire aussi. Parce que je reste transparent avec vous, quand même, l'argent, c'est une grosse motivation dans le business. Pouvoir élever son niveau de vie, pouvoir faire kiffer ses proches, pouvoir ouais, tout simplement atteindre des objectifs que je m'étais fixé tout au début. Et ouais, je pense que travailler c'est bien, mais je pense que prendre soin de sa famille dès qu'on a l'occasion, parce que vous voyez tous ces gens en ligne acheter des Lambo, acheter des grosses montres et tout, mais je parie que. Je descends personne là-dedans parce que j'ai pas de nom en tête ou quoi, même pas, mais c'est juste que je parie que plus de 50% des gens qui ont une grosse voiture, qui flexent sur les réseaux et tout, leur daron elle travaille encore, leur daron pareil, alors que c'est eux qui ont charbonné toute leur vie pour nous amener où on est en fait. Tout simplement, sans eux on serait pas là. Donc je pense qu'il y a quand même ce truc dommage en fait de tout ce monde en ligne, de vouloir montrer et tout à tout prix, alors que au final, ce qui compte le plus, c'est pas les voitures, franchement, c'est que tout le monde autour de soi soit heureux et la santé. Déjà, ça c'est pour moi le point le plus important. Et après, bah, bien sûr, si on peut les faire arrêter de travailler, si on peut les mettre bien, leur donner, leur faire partir en vacances et tout. Mais je pense que je pense qu'il faut faire attention à ça. Mais après, souvent je parle de trucs comme ça, mais je me dis qui va regarder ça et se dire ah ouais, il a raison et tout. Mais en fait, peu importe au niveau où vous êtes, ces conseils sont applicables. Parce que ce soit au début, quand vous êtes en plein grind et que vous sortez pas de votre chambre et que quand votre mère elle vous dit d'aller ranger, d'aller faire la vaisselle, vous pétez un câble alors qu'en fait, c'est pas le plus important, c'était pas de travailler comme un puant dans sa chambre toute la journée, c'était
aussi d'être en contact avec sa famille quand même. On sait jamais ce qui peut arriver, donc faut profiter de chaque instant et essayer de vraiment avoir cet équilibre que j'ai toujours pas, que en fait je suis en constante recherche de cet équilibre. Mais c'est vrai que quand je prends du recul quand même, j'ai bien progressé dans le sens où il y a quelques mois, quelques années en fait, il y avait des semaines entières qui passaient sans qu'il y ait de paiement, sans que j'ai un sou sur mon compte. Et ouais, franchement, c'était une période. Je pense que c'est une des meilleures périodes de mon parcours parce que c'était vraiment là que je savais où je voulais aller. Et en fait, mon esprit était tellement solide parce que tout le monde me disait autour de moi d'arrêter. Personne croyait en ce que je faisais. Bien sûr, j'ai pas toujours fait exactement ça, les infoproduits et tout, mais en général, en fait, tout le monde me dit que ça pouvait pas le faire, que ça servait à rien, que je perdais mon temps, que j'étais fou même. Quand on dit que t'es fou, à longueur de journée, et que tu dois continuer d'avancer, en te disant mais non, c'est faux ce qu'ils disent les gens et tout. De toute façon, ils ont tort et j'ai raison. Je sais ce qui est mieux pour moi. C'est dur, franchement, c'est dur. C'est dur parce que toute ta vie, tu as entendu tes parents qui te disaient quoi faire, tu as entendu les gens autour de toi qui pouvaient te conseiller, ta famille. Et il arrive un moment dans ta vie où tu dois prendre tes propres décisions. Et surtout quand tu essaies de prendre un chemin un peu pas traditionnel, on va dire, où c'est pas la voie que la plupart des gens empruntent, euh, c'est compliqué. C'est compliqué d'entendre tout le monde te dire que ça va pas le faire. Mais j'ai continué. J'ai pas lâché. Donc si vous êtes dans cette phase-là et vous écoutez cette vidéo, parce que je suis sûr que 99% des gens d'entre vous sont en tout cas toujours en train de grinder. J'espère, parce que même à n'importe quel niveau, j'espère que vous grindez. Mais si vous êtes encore dans cette phase avant de percer, entre guillemets, écoutez bien ça, parce que franchement, le seul truc qui vous sépare de la réussite, c'est votre esprit. Franchement, si vous arrivez à vous convaincre que vous avez déjà réussi, vous avez fait la plupart du travail. Franchement, il vous reste juste le pourcentage du travail qui vous dit d'être sur votre ordi, taper sur des touches et faire du bif. C'est aussi simple que ça. Mais jusqu'à là, je pense que jusqu'à où je suis aujourd'hui, ce qui a le plus compté, c'est ce que je pensais là-dedans. Et comment j'ai réussi à me convaincre moi-même. En fait, je me mentais à moi-même à un moment, tout simplement. Je me disais, mais t'as réussi, c'est bon, t'as déjà réussi, vas-y, continue. Parce que au bout d'un moment, si tu fais que de dire dans ta tête que ça fait 3 ans que tu rames, que tu as fait à peine assez pour partir en voyage avec tes potes en été, histoire réelle d'ailleurs, euh, tu vas arrêter tout simplement, tu vas pas continuer. Tandis que si tu arrives à te convaincre, je crois que c'est dans le livre, bon en fait il y en a dans plusieurs livres, mais je crois que dans le livre Atomic Habits et dans le livre que je suis en train de lire là aussi, de Russell Brunson, il parle du fait de se convaincre et de s'identifier à la personne que l'on veut être. Et je suis sûr que vous avez déjà entendu ça, mais par exemple, je pense souvent à l'exemple de la personne fumeuse qui veut arrêter de fumer. Si quelqu'un lui propose des cigarettes dans ses amis, etc., qui ne savent pas encore qu'elle a arrêté de fumer, et elle dit ah non, non, je fume plus, bah, en fait, dans sa tête, il y a une partie qui va quand même se dire ah, mais avant je fumais, donc peut-être si je fume une dernière, c'est pas si grave que ça. Mais si tu te dis je fume pas, bah en fait, t'es déjà la personne qui ne fume pas. En fait, tu t'identifies déjà à la personne qui ne fume pas. Alors que oui, la manière logique de le dire, c'est de dire je fume plus. Et je fume plus, je fume pas, il y a que quelques lettres qui changent. Mais en fait, entre ces deux phrases, il y a un monde qui les sépare. Et c'est comme de se dire dans la tête, je vais réussir ou j'ai déjà réussi. J'ai réussi. Et en fait, si tu te dis j'ai réussi, tu peux continuer à l'infini parce que quand tu réussis, tu vas pas arrêter de faire du business. Quand tu réussis, tu vas pas arrêter de travailler, d'être sur ton ordi pour faire de l'argent. Voilà, je pense que vous voyez un peu où je veux en venir. Mais tous ceux qui sont dans cette phase-là, retenez bien ça parce que on parle souvent de qu'il faut travailler comme un malade, mais on oublie la partie de l'esprit. Et pour moi, c'est franchement les trois quarts.
Ça se fait dans la tête. Et après, le quart qui reste, c'est juste prenez votre ordi, développez un skill qui vous servira à long terme, un high value skill, qui vous permette d'aider les gens et de leur donner un retour sur leur investissement quand ils vous payent. Que ce soit financier ou même peu importe. Financier, je dirais que c'est le truc le plus facile à monétiser parce que vous pouvez faire payer cher pour gagner beaucoup d'argent. Mais après, il y a plein d'autres problèmes en fait. Plus les problèmes sont durs à gérer et sont vraiment un problème émotionnel et qui est impossible à garder comme problème. Plus vous arrivez à résoudre ces problèmes-là, plus vous allez payer. C'est simple. Si vous résolvez des problèmes de tous les jours qui ne servent pas à grand-chose, c'est pas là qu'il y a tout l'argent. Et tout seul, vous ne pourrez pas faire grand-chose pour ça. Mais si vous arrivez à résoudre des problèmes que les gens ont ancrés dans leur cœur, et que ce soit même l'argent, en fait, c'est la même chose. C'est parce que les gens ont besoin de l'argent pour vivre. Et en fait, le fait de ne pas avoir assez d'argent, je suis sûr que certains d'entre vous peuvent se rendre compte. Moi, je me rappelle quand je devais aller au restaurant avec ma copine et que j'avais pas l'argent pour payer, et que j'essayais de prendre des trucs moins chers et tout pour pas que ça dépasse ce que j'avais sur mon compte. Je me rappelle qu'il y a cette sensation de genre ton cœur qui se serre comme ça. Et en fait, tous les problèmes où il y a cette sensation-là qui rentre en jeu, le plus fort possible, en résolvant ça, vous allez faire de l'argent. Et ça revient à ce que je vous parlais depuis le début, l'impact. Plus vous pouvez avoir d'impact sur le marché, plus vous pouvez avoir d'impact sur le monde, plus vous allez être récompensé. C'est aussi simple que ça.